continue notre série de petites révélations, de petits secrets du dossier Hercule, et là tout particulièrement en ce qui concerne le dossier Enedis. Savoir comment est financé Enedis, donc on vous l'a dit, Enedis ne vit que par la prise en charge par un tarif public du financement des besoins qu'elle a pour justement faire fonctionner le réseau de distribution d'électricité. Donc ce tarif qui est fixé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, 6 commissaires, qui décident de ce que vont payer des dizaines de millions d'usagers et ce que vont devoir vivre des dizaines de milliers de salariés. Alors on a dit qu'on allait aborder les charges de personnel. Parce qu'avec Hercule, il n'y a pas que les usagers qui se font tondre. Il faut bien qu'on paye le personnel qui fait le boulot. Donc, on dit, voilà, il me faut de temps. Et la CRE regarde, fait des consultes, fait des analyses, des expertises, des audits, et puis décide une somme. Et cette somme, c'est les usagers qui la paieront. En 2014, c'était 2,714 milliards pour l'ensemble des charges de personnel. Donc, leur paye, les charges sociales, les cotisations, tout ça, etc. 2015, 2,767, etc. Jusqu'en 2019, 2,894, 2020, 2,917. Voilà toutes les sommes que la CRE a allouées pour couvrir les charges de personnel et qu'on vient, avant d'en attribuer pour 2021, 2022, 2023, 2024, de savoir ce que Enedis a fait de cet argent. Et en 2014, Enedis n'avait reversé, entre guillemets, au personnel que 2,659 milliards, alors qu'il en avait reçu 2,714. Donc ils ont gagné 55 millions. On met en œuvre la transition énergétique, tiens donc, et bien là, l'écart passe à 112 millions. Donc, quand on dit le personnel, il participe grandement, malgré lui, à la transition énergétique. Donc en 2016, ce sera 114 millions, en 2017, 124, en 2018, 163, en 2019, 164. On imagine que comme ça augmente tout le temps les profits, qu'en 2020, ça va être pareil. Et donc, on va atteindre sûrement, en 7 ans, pas loin d'1 milliard d'euros pris sur la paye des salariés. Pour se donner un ordre de grandeur, notamment aux salariés, qui pourraient se dire, merde, ça fait quand même pas mal de pognon. Eh bien, ça représente, s'il fallait les indemniser de ce qu'ils ont perdu, il faudrait leur donner une prime de 6 mois de salaire. Oui, les nantis, mais une chose qu'elle ne peut pas nous dire, la CRE, c'est que si nous, on a les chiffres, c'est qu'ils sont complices. Ou alors, ils sont en initiative de ça. Ils militent, la CRE, pour la réussite du projet Hercule. Ils militent pour que les profits soient importants. Il milite pour que les actionnaires soient appâtés par autant de profits. Mais le personnel, lui, qui fait le travail, pourrait dire, c'est pas sympa quand même. On demande pour mon salaire et on ne me le file pas. Et les usagers, ils diraient, mais mince, dis donc, moi, on m'augmente ma facture, elle n'est pas facile à payer. Mais dans la période, il y en a qui disent, l'ensemble de la somme qui a été demandée aux usagers concernant les charges de personnel doit être employée aux charges de personnel. Donc de revaloriser les salaires des salariés, mais pas seulement. Aussi d'embaucher tous ces intérimaires. Parce qu'on combat la précarité. Il y a une putain de crise qui nous emmerde. Et puis aussi d'embaucher des jeunes. Ça ne coûterait pas un rond aux usagers, puisqu'on leur fait payer ça. Et les actionnaires, ils ne vont pas sur les tempêtes, les incendies risquer leur vie. Donc voilà, c'est ça Hercule. Et si vous croyez que ça va s'arrêter là, ça va augmenter. Et c'est pour ça qu'à la prochaine vidéo, vous aurez encore une révélation. Nous, le service public, c'est pas ça. Le service public, c'est un tarif moins cher, c'est le progrès social et le progrès technologique.